Enregistre. Yes. Super, je pense qu'on est en direct. Je vais aussi ouvrir la page Facebook. Bienvenue. Bienvenue à tous. En ce 8 avril. Yes, yes, yes. Voilà. Alors, j'attends de voir juste si sur le groupe. Ok, c'est vraiment comme déjà actif. Je sais qu'il y a un petit délai et puis que du coup, ça me laisse un petit suspense de me dire, ok, est-ce que la technique est avec nous aujourd'hui? Mais je pense que oui. Yes. Nous, là, dans la barre d'infos, il y a écrit « Fin de la pluie ». Je trouve ça trop beau. Voilà. Bienvenue Céline, qui était mon invitée d'origine du jour. Et puis, on a la méga magnifique surprise qu'en fait, vous êtes deux aujourd'hui pour rejoindre l'interview de cet éco-village Soli. Et Laura Flo vient compléter l'équipe. Bienvenue à chacune et bienvenue à toutes les deux ensemble. Vous formez comme vraiment, j'ai envie de dire, voilà, waouh, c'est une personne là dans le caractère du groupe. Comment allez-vous chacune ce matin? Super bien. Ouais, magnifiquement bien. Il y a une effervescence là. Ouais, c'est la fête. En plus, vous avez déjà les petites banderoles derrière. On a déjà les fagnons là. Pour la... C'est magique, c'est déjà la fête ce matin. Je me réjouis de vous accueillir. D'abord parce que je vous apprécie énormément chacune et puis que je sais que votre projet, il est juste magique. Donc, c'est juste vibrant en fait de vous recevoir ici. Et puis, ça fait tellement écho avec Sagesse Nouvelle Terre. Vous savez que cet espace, moi, c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, waouh, déployer au grand jour tout ce qu'on peut ancrer pour la Nouvelle Terre. Donc forcément, ça fait super écho et je vous remercie à toutes les deux d'être là pour vibrer ça, voilà, et le partager en fait à toutes les personnes qui verront le live ou le replay. Est-ce que je peux vous demander chacune de vous présenter en quelques mots pour que, ben voilà, ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que moi j'ai la chance de vous connaître chacune et maintenant ensemble, mais est-ce que vous pourriez voilà, poser un petit mot pour que chacun puisse s'y retrouver dans qui vous êtes? Alors, ce que j'ai envie de poser peut-être pour être assez concise, je pense qu'il y a le mot unification qui vient vraiment, où j'ai vraiment sentiment dans la vie de pouvoir être cette unificatrice aussi, de pouvoir créer ça. Et il y a vraiment toute cette notion de pouvoir voilà, m'accompagner et accompagner les autres aussi à aimer la vie dans tout son ensemble, en fait. Et, voilà, c'est ça qui me vient. C'est comme ça que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Wow. C'est super. Et toi, Laura, qu'est-ce que tu vas ajouter comme touche à toi, là? Moi, j'ai vraiment là, ce qui me vient, c'est le flow. Et je me sens comme une danseuse d'évidence et une raviveuse de flow. Et en plus, c'est beau parce que tu as dit, moi, je m'accompagne et j'accompagne les autres. Et je me sens aussi là-dedans d'incarner mon flow. Je m'appelle Laura Flo. Donc... ah, j'étais un peu l'idée. On reçoit les indices dans la vie. Et d'incarner mon flow et d'inviter chacun de par ce miroir. Du coup, aussi, je sens que j'ai envie d'offrir et de transmettre à écouter sa vibration, son flow à lui, pour que le flow de Gaïa puisse vraiment voilà, danser. Et donc, je sens que j'ai envie de me connecter aussi à pourquoi, si c'est ça qui se pose ici maintenant pour moi, à ton groupe Sagesse Nouvelle Terre. Voilà, je sens que pour moi, la Nouvelle Terre, c'est cette évidence, c'est organique. On a beaucoup ce mot en ce moment, ce mouvement insufflé par la vie. Et de suivre ça, et donc alors de danser avec ça, de se laisser porter. Et je me sens comme cette raviveuse de flow. Yes, magique. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup chacune d'utiliser les mots avec, voilà, en fait, c'est au-delà du mot, en fait, ça vibre. Et ça, c'est juste magique. Je trouve que c'est précieux aussi, en fait, de s'autoriser à nouveau à ressentir. On est dans quelque chose qui, waouh, nous offre, nous ouvre. Et puis, je sens, voilà, vous n'avez pas encore parlé du projet, mais moi, perso, là, je suis tellement touchée par la générosité que vous émanez chacune au niveau du projet. Alors que vous n'en avez pas encore parlé, mais moi, c'est comme tellement là, quoi. C'est comme tellement là. Ok,
Alors aujourd'hui, merci à vous. On va parler plus concrètement, vraiment, parce qu'on est dans cette année 2022 là qui clairement manifeste. Hein. On n'est vraiment plus dans la notion de l'éthérique, le rêve, les idées, tout ce qui vole autour. Là, on est vraiment, waouh, on est là et ça nous fait tellement de bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'éco-village Soli. Céline, je sais que voilà, c'est quelque part, on va dire, dans une forme déjà embryonnaire que tu en avais déjà parlé avec moi il y a déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, comment tu peux nous parler du projet Soli? Partons de toi, puis après, Laura nous dire, mais tiens, mais comment ça se fait que d'une semaine à l'autre, tu es là? Merci pour ta question qui, je sens, m'ouvre tellement qu'il y a à dire. Je dirais, peut-être par rapport à ce que tu as dit aussi juste avant, il y a vraiment toute cette ouverture déjà à la vie, qui n'était pas forcément nommée concrètement à la base quand je l'ai présentée, mais il y a vraiment de ça, de vraiment ressentir la vie en fait à travers tout ce projet-là. Comment je pourrais le poser? Ouais, je sens que c'est pas forcément. Je sens que j'ai envie de déjà amener en fait les choses de manière unie. Ouais. Mais oui, parce que je me permets une toute petite parenthèse. Mais quand moi, il y a plusieurs mois, voilà, on a parlé ensemble, tu m'as présenté ton projet, tu m'as demandé si ça me plaisait éventuellement, voilà, d'y participer, d'y être active. On sentait très fortement que l'énergie qu'il y avait dans le projet, c'était vraiment d'ouvrir un espace qui était là, j'ai envie de dire comme vraiment en disponibilité, notamment pour tous ces jumeaux nés seuls. Parce que ton sous-titre, hein, ta tagline, c'était « Ok, plus jamais seul ». C'est ça. Et là, aujourd'hui, alors qu'il y a 3 semaines, on a fait cette interview sur le jumeau resté dans les étoiles, plus jamais seul, voilà ton projet quelque part, enfin j'ai envie de dire ton projet parce que voilà, c'est le nom Soli. Il y a un autre envol là qui se place avec toi et Laura. Donc, ok, allez-y pour nous en parler de ce qui est maintenant alors, de ce shift en fait, de ce shift qu'il y a eu. Ouais. Mais oui, déjà tu l'as souligné, tu as souligné jumeaux nés seuls et en fait nous on a vraiment ouvert les choses encore plus grandes, où c'est pas destiné seulement justement aux jumeaux nés seuls qui est moi plus peut-être ma thématique particulière, mais vraiment à toutes ces personnes qui sont au service du vivant. Et qui ont envie de créer en fait cet espace dont tu parles, toi, d'espace ressources. Ouais, vraiment espace ressources. Ouais. On est vraiment là-dedans. Ouais. Parce qu'en fait, en discutant ensemble, vous vous êtes rendu compte que chacune, vous portiez déjà en fait la même graine en vous et que ça a été comme, mais yes, en fait, on a déjà cette aspiration, cette même envie, voilà, de mettre en place un projet, ou en tout cas quelque chose voilà, de réellement vivant, là. Ouais, exactement. Et du coup, vous vous êtes dit, mais non, mais trop bien, là, il y a vraiment quelque chose qui nous invite à co-créer, quoi. Ouais. Vraiment à faire cette union, cet ensemble, quoi. Ouais, ça se place là, du coup, pour moi. Moi, du coup, dans mon coin avant, parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on se connaît, dans mon coin avant, je souhaitais créer un sommet. Et donc, moi, j'avais vraiment donc, la vibration, l'image. Et en fait, le sommet que je voulais créer était de base en lien avec, on va dire, l'écologie de l'enfance. Donc, moi, je sens que c'est beaucoup avec ça. Donc, la liberté d'être et d'offrir cette liberté aux enfants. Et je l'avais visualisé et je l'avais créé dans mon monde intérieur, ce sommet. Et donc, c'était en fait un éco-village, c'était la tribu. Et du coup, j'imaginais que ce sommet, il allait y avoir donc plein d'arbres, la yourte principale où on se retrouve. Il y a la cabane dans les arbres où c'est un peu plus intimiste et il y a peut-être plus des conférences, des interviews. Il y avait là encore plus grande yourte ou le dôme où il y avait de la danse. Et du coup, là, il y avait les enfants qui dansaient avec les parents, etc. Et donc, c'était un sommet en ligne, mais j'imaginais toute cette vibration. Mais du coup aussi, plein de moments où, j'imagine, il y a un arbre, il y a quelqu'un qui est en train de méditer en dessous de l'arbre et qui est en train d'intégrer, faire son truc seul. Il y a des filets dans les arbres, des parcs à bout et il y a les enfants qui courent un peu partout. Et comme c'est la sécurité de la tribu, ils font leur life. Et des fois, on se retrouve. Il y a des moments où, il y a des ateliers où c'est que les parents ou je sais pas, que les mamans entre elles. Enfin, j'imaginais en fait tout ça et ça se plaçait dans tous ces mouvements-là.
Oui. Donc, je voulais créer ce sommet en ouvrant plein d'espaces, en ayant différents espaces avec différentes énergies selon les besoins, selon les envies, et où il y a aussi du coup beaucoup de co-création. Et en fait, bah, toi, tu as créé ça aussi Ouais, c'est ça, dans quoi. ton coin. Et là, c'est ah bah oui, c'est l'évidence. Et en fait, bah oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est très rapide. Mais c'est pour ça que voilà, il y a encore une semaine, tu ne savais pas que j'allais venir ici. Moi non plus. Moi non plus. Et ça s'est placé très vite. Mais c'est aussi là la force de ce qui se vit, c'est que on a chacune vécu, et je sens qu'on a envie de transmettre ça, nos processus d'individuation, de maturation intérieure, individuelle. Et là, on est prête à ce collectif. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose qui s'unit vraiment. Et c'est juste du waouh. Et c'est en même temps beaucoup d'abandon à tout ce qui est, de s'autoriser à se laisser porter, parce que c'est beaucoup de confiance. Enfin, moi, je sens que la confiance, là, elle est waouh. Mais c'est magnifique. Et donc, en fait, on voit que ce qu'on a créé chacune, c'est ça. Et c'est cette vibration. Ça rejoint tellement, quoi. Il y a vraiment cette... Mais on en parlait juste avant, voilà, d'être en ligne, ce sentiment que, bah oui, il y a plein de sources, en fait, qui jaillissent, voilà, d'une même origine, quelque part, et puis qui sortent de terre, et à un moment donné, bah, qui naturellement, finalement, se magnétisent, se rejoignent. Moi, je vous connais par des espaces différents, mais au fond, on porte cette même essence, cette même vibration, cette même envie. On a envie aussi de vraiment donner vie à la même chose, et qui est tellement, voilà, qui est tellement ce mouvement de vie. Toi, Laura, tu utilises beaucoup aussi la vivance. Hein, c'est vraiment un mot qui est de toi, mais que j'adore parce que je trouve qu'il est tellement, à nouveau généreux. Et puis on sent tellement cette abondance d'énergie, en fait, cette abondance d'amour, cette abondance de oui, en fait. Hein. Vous me parliez du oui, là, dites-moi. Oui. Ouais, ouais. Il y a vraiment ce oui qui est important pour nous. Et ça, c'est comme un peu court, mais en même temps, c'est tout. Ça ouvre à l'immensité de tout ce qu'est la vie et de tout ce qui est possible, en fait. Et tout est possible. Tout est possible, on est vraiment là. Et je sens que j'ai envie de placer encore une chose, c'est que moi, voilà, ce sommet, je savais que j'allais le créer, mais j'étais encore dans ce truc de toute seule. Et du coup, bah, j'ai vu que la vie m'a amené plein d'autres formes, ce qui fait que du coup, il y a un moment, j'ai arrêté de le lancer moi-même toute seule et j'ai ouvert, j'ai dit ce oui à je veux vivre ça, je veux créer ça. Mais donc, ça s'est ouvert à ça va être sûrement quelque chose de l'ordre d'une co-création. Et jamais j'aurais pu imaginer à ce point que ça puisse être ça, dans toute cette perfection vraiment et tout ce miracle. Et du coup, bah, c'est ça que là, je sens aussi, et mon envie de transmettre ça, c'est tout ce que j'ai déjà fait seule dans le vibratoire. En fait, on l'a déjà fait ensemble et on se rend compte que tout est déjà là. Et là, en effet, il y a une accélération dans la concrétisation, la manifestation de tout, parce qu'il y a aussi cette force qui devient visible où on est ensemble. Et quand on est ensemble, bah, il y a un moment où on déplace des montagnes. Et je trouve ça drôle, du coup, parce qu'on va parler d'un sommet. L'image est cool. J'ai le souvenir, toi, Laura, par ailleurs, que tu as déjà toi-même participé à un sommet dédié à la famille, à l'éducation, à l'enfance. D'où vient pour toi cette sensibilité à cette thématique? Tu es une jeune femme que je connais. D'où vient en fait cette sensibilité, ce choix de cœur en fait de te dédier. Tu sais, vous savez combien moi ça me porte cette thématique, mais et voilà d'où ça vient pour toi, Laura, quelle est comme cette dédicace là pour toi? J'ai vraiment la citation d'André Stern parce que je sens qu'elle résume beaucoup de choses en lien avec la flamme de vie. Du coup, André Stern, qui est un homme qui n'est jamais allé à l'école. Et moi, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'ai, on va dire, réparées, c'était lié à ma scolarité, à ce que j'ai vécu pendant ma scolarité. Et du coup, qui nous dit que les enfants ne sont ni des vases à remplir, ni des feux à allumer, mais des foyers ardents à ne pas éteindre. Wow. Et voilà, moi, je sens que, et pour moi, c'est ça, cette vivance, c'est ce foyer, cette flamme de vie. Et je sens que, on va dire, le plus possible, moi, ma vivance a été préservée, et ce qui m'a permis de, à 22 ans, créer ma vie, être dans cette confiance avec la vie et dans cette co-création et m'autoriser tout ça. Et voilà, je me souviens que quand j'étais petite, je ne voulais pas devenir adulte parce que je voyais des adultes éteints et il n'y avait plus cette flamme et ça me faisait peur, donc je ne voulais pas devenir adulte. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'œuvrer pour que tous ces enfants qui ont cette flamme, mais tellement déçus, ne soient jamais éteintes, pour préserver ça.
pour que chaque adulte se rappelle qu'il vient du pays de son enfance. Et puis voilà, après, ensuite, je l'ai connecté aux étoiles, en fait. Cette flamme de vie, c'est aussi ça. Et c'est pour ça, du coup. Ouais, magique. Et là, quand tu nommes ça, moi, ça me fait tellement écho justement aussi à la citation de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes. Il dit « Je suis de mon enfance comme on est d'un pays ». Et je trouve ça tellement... Waouh. On sent derrière là, tout ce qui pour lui a la préciosité en fait de l'enfance. Et puis c'est ce que j'entends dans ce que tu partages là, c'est vraiment ok, c'est un trésor l'enfance. C'est ce trésor-là, c'est tellement plus que, ok, être un enfant. Puis moi, c'est un questionnement que j'ai beaucoup en ce moment et puis que j'ai à cœur de partager, c'est ok, qui sont pour vous les enfants aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se remarier dans une approche plus vaste et globale? Yes. Donc, il y a toute cette part dans l'éco-projet, l'éco-village de Soli, qui est au départ un éco-village virtuel, parce que ça, on ne l'a pas encore mentionné. Non, on n'a pas encore Ne cherchez pas sur Google Maps l'éco-village Soli, parce que là, on est justement dans cette approche aussi virtuelle. Tu avais au départ, en tout cas pour ce que je me souviens de ta présentation, Céline, c'était vraiment, ok, il y a comme cette plateforme, en fait, il y a comme cet espace, cette forme aussi de permanence. Il y avait cette notion de ça doit être accessible en tout temps, en tout moment. Il doit y avoir cette offre, d'une certaine manière, cette ressource. Donc, on part bien sur quelque chose de virtuel. Ouais. Dans la base. Ouais, exact. En fait, c'est clair qu'on part sur quelque chose de virtuel, mais le but, c'est vraiment de ramener les choses vraiment dans le présentiel, dans le concret aussi, pour que ça puisse se vivre juste en conscience et en toute liberté. Et alors, ce que je perçois aussi, peut-être qu'on n'a pas encore énoncé, c'est qu'en fait, il y a la sensibilité de Laura, il y a ma sensibilité aussi à moi, qui est tout ce qui est qui est partagé de toute façon, de réunifier les personnes, tout ce côté amour aussi. Mais au-delà de moi, au-delà de Laura, au-delà de nous, il y a vraiment la sensibilité de toutes les personnes qui participent, qui contribuent. Et donc, là, j'ai envie de placer justement ce fait que dans le visible, dans le concret, quand j'ai, en tout cas moi personnellement, nommé cet éco-village Soli, il y a 4 personnes aussi qui m'ont rejoint en tant que cofondatrice. Donc j'avais vraiment envie de souligner déjà ça. Et donc il y a aussi toute leur sensibilité de Delphine, de Myriam, d'Anaëlle et de Françoise, qui est à l'infini en fait, parce que c'est les premières personnes, mais en fait il y a tellement d'autres personnes qui sont déjà reliés à Soli, mais ils ne le savent pas encore. C'est ça, les rendez-vous d'âme qui sont dans les coulisses. Mais du coup, merci en fait d'ouvrir, parce qu'on sent qu'il y avait donc déjà ce noyau, j'ai envie de dire, mais qui est très pluriel en fait. Vous avez vraiment chacune de vos côtés respectifs déjà des sensibilités qui vous sont propres. Mais dans le noyau qui s'était élaboré au départ vraiment du village Soli, y a Delphine pour la danse, entre autres, vraiment tout ce rapport au mouvement, au flux, Laura, au flux. Anaëlle, elle était sur d'autres aspects. Peut-être tu peux nous faire goûter à, j'ai envie de dire, ces micro-essences-là, tu sais, un petit peu comme... À la vibration de chacune. Donc oui, Delphine, c'est vraiment ça, c'est connexion aussi au divin par la danse. Le fait, elle parle beaucoup en ce moment le fait d'être une prière en fait pour le monde, et que chacun en étant soi et en dansant, en vivant, on peut créer quelque chose à partir de cet espace. Donc du coup, tu as parlé d'Anaëlle, donc je vais embrayer sur Anaëlle. Il y a vraiment cet espace de la beauté du monde, avec cette histoire aussi de jeu, tout en étant souveraine, qui est vraiment posée là pour Anaëlle, qui est, il y avait un bel espace
d'émerveillement, mais ça me connecte du coup à Françoise, qui, elle, c'est vraiment l'émerveillement à partir du cœur, l'émerveillement de la vie, du beau, du partage ensemble, qui est aussi connecté beaucoup, à mon avis, vous allez bien vous entendre aussi avec toi, Laurence, et ben, toi aussi, mais au niveau des enfants, qui a à cœur vraiment de recréer peut-être ce lien aussi parents-enfants, qui est important. Et puis il y a Myriam aussi, qui est vraiment dans un espace d'amour, l'amour de soi, qui est vraiment connecté aussi à l'art, à cette vibration des couleurs et des espaces. Enfin, waouh, c'est juste magnifique. Et en fait, oui, Ça pétille. et en fait, juste en l'espace d'une personne, il y a déjà tellement, il y a une immensité. Et en fait, c'est comme si tous ensemble, on recrée l'immensité qu'est la vie. Ouais, des fractales là. Tout à fait. Et moi, quand tu partages ça, en fait, Céline, parce qu'il y a quand même le mot village dans le projet. Et moi, je vois vraiment comme le village. Et puis, dans chaque maison, il y a un artisan. Et un artisan, pour moi, c'est celui qui travaille à partir du cœur, c'est celui qui façonne, c'est celui qui laisse vraiment transparaître toute sa personne, en fait, à travers ce qu'il offre. J'ai vraiment cette sensation-là dans le village, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas dire que c'est des maisons que je trouve, mais voilà, on va y penser. Il y a sûrement des carters, des trucs comme ça, oui. mais voilà, en fait, chacun a sa particularité, a vraiment son artisanat à lui, personnel. Ouais. Concrètement, du coup, puisque à la base, c'est quand même virtuel, comment est-ce que ça se met en place? Il y a des personnes qui sont, à un moment donné, intéressées d'aller voir plus loin. Comment est-ce que pour vous, ça prend cette forme concrète, accessible, ouverte au public? Il y a peut-être encore des choses en gestation, bien sûr, mais comment est-ce que vous pouvez nous en parler pour qu'on se dise « Oh yes, on est là, on arrive !» Et bienvenue. Déjà, peut-être pour juste en prémisse de ce concret, je pense qu'il y a vraiment, au-delà de tout, c'est ce mouvement en fait qui est créé par la vie et du coup par les personnes qui sont animées par tout ça. Et donc, de manière concrète, aujourd'hui, ce qui est vraiment créé, c'est vraiment l'espace, pour l'instant, les clés sur Terre, où on essayait, en tout cas, avant notre rencontre, de créer du mouvement. Au niveau concret... Vas-y. Ouais. Au niveau concret, en fait, c'est comme si ici, pour l'instant, tout cet espace-là, il était en nous et qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, en posant ça aujourd'hui, tous ces espaces, en fait, étaient en gestation et sont en train de se poser. Donc, concrètement, en fait, aujourd'hui, puisque il y aura aussi besoin de techniques au niveau virtuel, etc., les espaces vont se créer à partir peut-être d'endroits ici comme là où on est maintenant, à partir de Zoom, pardon. Mais en même temps, en fait, tout le lieu sera regroupé sur un site. Ouais. Ouais, voilà. Vous avez vraiment, comme un plan commun, quelque chose en fait qui rejoint vraiment l'ensemble. Ouais. Et chacun peut avoir des espaces qu'il propose, qu'il offre, qui sont ouverts, mais qui quelque part, émergent de Soli. Donc, Ouais. vraiment, il y a un fil conducteur quand même. Il y a comme une sorte de, j'ai envie de dire, Soli, c'est large, c'est généreux, c'est grand, mais vous avez quand même un fil conducteur. J'ai envie de dire que c'est pas du tout venant. Vous avez aussi votre propre, je vais pas dire filtre parce que c'est pas pour être exclusif, mais il y a quelque chose que vous souhaitez faire passer et qui est assez bien défini en fait dans ce que vous ressentez. Hein, c'est pas comme si tout d'un coup il y allait y avoir quelque chose de totalement. Là, ça reste une harmonie, quoi. Il y a quelque chose tout à fait. Moi, je sens que là, ce qui se place pour moi d'évoquer, c'est vraiment cet espace que je sens ressource, où tout ce qu'on a créé chacun à l'intérieur et individuellement, c'est le moment de le mettre en commun. Et du coup, c'est vraiment le pourquoi de Soli, c'est recréer ce lien. Parce que, il y a tellement eu aussi des guérisons, il y a eu ce besoin, je sens de passer par là, des guérisons intérieures, tous ces process que l'on a vécu chacun et chacune, et qui fait que dans cet espace ressources, moi du coup vraiment, j'ai envie de poser que le site internet, ce sera comme
tu vois, tu l'as dit, le lieu-dit, les clés sur terre, c'est comme si c'était un lieu-dit. Pourtant, c'est en ligne, donc c'est virtuel, mais où on se retrouve tous. Et donc, il y aura des espaces où on va entrer dans telle yourte et vivre ce qu'on a besoin de vivre. Et ça va créer des espaces-temps différents. Il y aura des espaces qui seront toujours ouverts et disponibles, d'autres où ce sera plus intimiste et en intimité. Et on va voir comment tout ça se place. Moi, je sais que j'ai beaucoup une vision des mouvements, des relations entre, des liens entre. Donc, je vois déjà en fait toute la dynamique de ce qui va se vivre, où chacun va pouvoir s'ouvrir au collectif, mais dans ses besoins qu'il a. Moi, je le vois moi-même. Je sais que tout me pousse à dire oui au collectif et à y aller et à vraiment plonger et m'engager. Et en même temps, c'est nouveau parce que je suis prête, parce que j'ai vécu tout ce que j'avais besoin de vivre avec moi-même et à l'intérieur pour m'ouvrir. Mais voilà, ça demande quand même et en même temps, j'ai la vision de cette fleur de vie où tout ce que l'on a connecté à l'intérieur, moi j'ai vraiment cette vision parce que c'est pas anodin pour moi si ça s'appelle les clés sur terre quand Céline a nommé ça, mais j'avais l'impression de moi l'image que j'avais, c'est que là il y a vraiment quelque chose où oui, en 2022, comme tu l'as dit, c'est du concret, on atterrit. Et moi, il y a un jeu de mots que j'adore, c'est surprise, où je me branche et là, toutes les surprises de la vie peuvent arriver et c'est oui à tout, quoi. Et tout est possible et je le vis vraiment et je suis encore émerveillée de tous les miracles qui se concrétisent, qui se vivent. Et donc, il y a vraiment comme si, c'est cette dernière connexion où là, tout ce que l'on a fait et qui était à l'intérieur et qu'on savait que ça allait exister, tout ça se manifeste et se rend visible. Et moi, c'est ce que je vis là, du coup, avec Céline. Tout ce que j'ai créé à l'intérieur de moi, dès que Céline, par exemple, elle parle, je me dis, mais ça, je l'ai pensé, je l'ai conscientisé, je l'ai rêvé, je l'ai imaginé il y a 1 an, il y a 2 ans, et tu es en train de me le dire comme ça, comme si tu avais lu dans mes rêves ou dans mes cahiers d'il y a 2 ans. Et je sens qu'on est là-dedans. Et donc, de créer, en fait, ces rassemblements. Moi, j'ai le mot aussi qui me vient, remember, on se rappelle de tout ça. Et il y a un moment, en fait, où face à nous, dans le visible, tout ce que l'on a créé à l'intérieur, tac, c'est cette magie-là, quoi. Et je sens que, moi, en tout cas, ce qui résonne pour moi très, très fort avec Soli, c'est ça. C'est littéralement ça. Tout est déjà là, mais là, ça y est, c'est visible, c'est concret. Et j'ai envie il y a un clin d'œil qui me vient parce que j'ai eu une discussion avec ma mère hier. Je parlais avec ma mère de quand elle était enceinte de moi et je lui demandais ce qu'elle faisait. Et elle me disait, j'ai arrêté très vite le travail, etc. J'avais plein d'énergie, c'était trop bien. Et elle me témoignait comme étant enceinte de moi, elle était vraiment dans cette pure présence. Et elle me disait, et il y avait quand même quelque chose que je faisais beaucoup de choses pour l'espace soleil. C'était une association qu'ils avaient à l'époque. Et là, je vois Soli, elle me parle d'espace soleil. Toutes les connexions se font. Je me dis, mais tout a toujours été déjà là. J'ai fait mon chemin intérieur pour rassembler les pièces du puzzle. Et là, ça y est, il y a une vue d'ensemble qui commence à s'ouvrir. Et voilà, cette unificatrice nous permet de révéler ça, quoi. Et c'est très beau parce que moi, j'ai vraiment cette image-là. Tu sais, quand c'est les derniers jours avant Noël, on installe, on place les décors. Et puis, quand tout est prêt, on met la prise, comme tu le disais. Puis là, c'est juste, waouh! Tu sais, tout s'illumine et puis on a voilà, ça pétille dans les yeux, il y a quelque chose qui... Et c'est comme si vraiment cette année 2022, en fait, où on était là, tu parles de cette surprise. Il y a vraiment cette notion-là de, OK, là, maintenant, on dévoile, quoi. C'est OK. Je pense que dans les commentaires, je vois Claire Estelle qui est... Waouh! Elle va me rejoindre, là, je pense bien. Je ne vais pas m'avancer pour elle, mais voilà, ça parle, en fait. Ça parle vraiment de créer des espaces qui sont totalement là, en fait, qui sont totalement là. Et puis, vous le nommez chacune, il y a cette forme d'initiation que vous avez chacune vécue à l'intérieur, donc ce travail personnel, intime, j'ai envie de dire. Et puis là, ces espaces, ils en sont, j'ai envie de dire, ils en sont comment on va dire ça? Pas la manifestation, parce que c'est un peu banalisé là, mais ils en sont le cadeau qui s'offre, mais tellement plus large, et quand vous nommez le collectif, oui, vous avez fait tout ce travail, il y a eu ce remaniement-là à l'intérieur. Et puis là, maintenant, en fait, ce que vous avez pu alchimiser pour vous, ça s'offre tellement au-delà de vous, quoi. Et on le sait, les choses bougent énormément. Là, on n'est pas, faut pas être trop grand devin pour voir que oui, on n'a pas fini quelque part d'avoir des remaniements et des choses inattendues. Mais du coup, ça va être un espace incroyable pour les gens qui, justement, cherchent à vraiment rentrer en fait dans la joie de la vie et à se dire mais ok, la vie se passe plus là où je regardais avant. Vraiment envie d'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, et j'ai vraiment envie de déposer aussi parce que tu as parlé de la fleur de vie et pour moi, c'est en tout cas, je pense, un espace partagé où on voit vraiment ce truc de waouh, et c'est à partir de là, en fait, tout ce qu'on voit au niveau de la création de liens, ce collectif, et ben, ce qui vient aussi, c'est le mot famille. Hein. On a parlé des enfants, on a parlé voilà, de peut-être oui, l'éducation, tout ça, mais il y a vraiment ce mot famille, recréer aussi une famille autour de ça. Tout à fait. D'ailleurs, Laura, tu parles pas mal de tribus aussi, hein, toi, dans voilà. où tu communiques. Et c'est vrai que voilà, cet esprit-là, il revient aussi. Hein, on n'est plus. Il y a la famille, bien sûr, j'ai envie de dire le foyer, c'est-à-dire la famille classique, entre guillemets. Puis il y a la famille de cœur, la famille d'âme, la famille de vibratoire, en fait, qui a une place de plus en plus avérée aussi. Hein. Autant avant, j'ai envie de dire, les dernières années, bien sûr, il y avait des choses qui se rejoignaient. Mais pour autant, ça ne s'autorisait pas forcément à être vécu pleinement. Et là, j'ai l'impression, notamment quand je vous entends parler du projet, mais aussi de ce qu'on voit, de ce qui s'ouvre là sur 2022, yes, là, on y est, quoi. On se rend compte dans la matière, les structures, elles s'ancrent, il y a vraiment quelque chose qui, qui s'installe, quoi, qui est vraiment totalement différent. Ouais. J'ai envie de poser quelque chose encore. Moi, je sens que ça part d'une sensation que j'ai depuis que je suis assez jeune. Les premières fois où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de la méditation, c'était très vertigineux pour moi parce que j'avais une sensation vraiment d'infiniment petit, d'infiniment grand, d'infiniment petit, d'infiniment grand. Et donc, à l'époque, quand je fermais les yeux et que je ressentais ça, je me disais, quoi. Et en fait, là, je sens que moi, il y a un truc qui m'anime, c'est que au cœur de l'intime se loge l'universel et on est toujours là-dedans. Et là, on a nommé la fleur de vie. Voilà, je sens qu'on a tellement pris soin pour chacun de notre de notre complétude, de notre plénitude, d'aller voir toute notre multiplicité, etc., que du coup, on est en conscience de, on va dire, de notre vibration unique, de notre pétale dans la fleur. Du coup, on est prêt à, vraiment y aller dans ce collectif, mais on se rend compte de la fractale, qu'il y a tout en nous, et en même temps, on est dans ce mouvement organique que on a besoin de l'ensemble et d'être connecté à l'ensemble, d'être interconnecté, et qu'en même temps, tout ça, c'est en nous, et comme on l'a nous-mêmes contacté en conscience en nous, il se révèle à nous dans le visible, et il est vraiment avec des vrais humains, et c'est tangible, et on crée ensemble des choses vraiment concrètes, et voilà, je sens vraiment cette danse, et qui du coup, maintenant, descend dans le danse là, sur Terre, et waouh, moi, je sais que ça apaise tellement mon cœur, parce que avant, j'y croyais pas, je me sentais vraiment seule, littéralement, et là, tout se révèle. Et c'est vraiment, je sens l'accélération, j'ai l'impression de voir un tunnel quantique de là, ça y est, en fait, il y a tout, quoi. Tout ce qui est en vibration à l'intérieur, ça se pose et ok. Claire Estelle nous témoignait, le feu d'artifice, moi vraiment le blooming aussi, vraiment cette floraison là, et vraiment parce qu'on est aussi dans la beauté. On est aussi dans la beauté, il y a une forme aussi de pureté. Alors non sans être, comment j'ai envie de dire ça, puriste là, comme au sens, ok, il y a une exclusion. Non, c'est vraiment la beauté pour ce qu'elle est, c'est cette vibration de générosité, d'amour, d'abondance, de cœur, de sincérité, d'authenticité, enfin toutes ces choses palpables qui font tellement de bien en fait pour notre monde aujourd'hui, qui sont les ressources de notre monde aujourd'hui, et qu'on est prêt aujourd'hui à aussi accepter en fait comme tel, à plus forcément forcer sur des modèles passés, mais vraiment aller de l'avant, aller vraiment vers ce qui nous ancre en fait dans cette nouvelle terre. Oui. C'est magique. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus précisément jusqu'où ça vous est, j'ai envie de dire déjà prêt, mais du sommet qui s'annonce? Oui. Comment il s'appelle? Mais oui. Du coup, ce sommet s'appelle Oui. Comme ça, voilà, on y est. Et il est vraiment impulsé, et j'ai vraiment le jeu de mots impulsé par, moi, du coup, là, je vais revenir à moi et à mon jeu, par moi, là, tout ce que j'ai ressenti. Non, j'ai envie de dire nous, parce que je m'autorise à le nommer. Par nous, là, ce que l'on a ressenti, qui est que tout nous pousse à ce oui à la vie, à vraiment renouveler cet engagement, mais plein et entier et total et totalement ouvert, parce que ça y est, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de
la source, c'est l'amour. Et donc, on arrête de se brancher à la peur. Donc, du coup, le oui devient branché à la source, un oui entier, total, plein, totalement ouvert. Donc, à la vie, à l'amour, parce que d'abord, je le sais, il y a eu ce oui à nous-mêmes. Et on sent que c'est cet événement, c'est vraiment, bah, voilà, là, la vie, elle te demande de dire oui à quoi et d'aller soit renouveler ton oui, soit d'y aller vraiment dans un engagement plein et entier. Donc, c'est ce oui. Ouais, c'est génial. Et puis, c'est déjà tellement, j'ai envie de dire, vivant en vous, que ce oui, il est très communicatif. Enfin, comme je le ressens, je veux dire, c'est pas les gens qui, voilà, qui vont venir à vous, qui vont avoir l'intérêt, en fait, du sommet pour les différentes thématiques que vous alliez proposer, etc. C'est pas une recherche, en fait. C'est, OK, là, je suis prêt à affirmer. C'est pas comme je vais encore tergiverser sur oui, non, oui, non, oui, non. Tu sais, je prends l'affaire, je le remoule, je le remélange. Non, là, c'est go, quoi. C'est comme vraiment, c'est tellement, vous l'avez tellement comme, voilà, incarné, en fait. Il est tellement évident pour vous, mais qu'il n'y a pas place à l'hésitation non plus à l'extérieur. En tout cas, moi, je ressens vraiment ça. Et que du coup, c'est quelque chose de très, très expansif, en fait. C'est très, voilà. Là, quelle préciosité, quoi. Quelle préciosité qui s'annonce. C'est juste magique. Ouais. C'est ce qu'on ressent aussi. C'est totalement ça. Il y a vraiment quelque chose de... Waouh, enfin, c'est Pâques, quoi. C'est manifestation. On y va. Et là, ouais, on arrête de tergiverser. Il y a vraiment aussi cette notion, moi, je sens... Ça qui est drôle, c'est qu'il y a une sensation d'urgence, il est temps, mais qui se vit du coup dans un oui de cœur, donc de détente, de douceur, de... Voilà, c'est vraiment depuis le cœur. Et en même temps, c'est on y va. Il est temps quand même. C'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Et puis, il y a l'évidence de ce qui se place, parce que voilà, vous deux, vous vous êtes retrouvés, mais tellement récemment. Mais pour autant, c'est tellement, voilà, c'est tellement déjà là, puis c'est tellement déjà le possible. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, OK, on a cette vibration, mais tout est déjà là. Il n'y a comme plus un chemin tortueux pour se dire oui, mais comment on va se faire pour ci, ça, machin. C'est tellement entier. Moi, je ressens ça aussi vraiment, hein, parce qu'on parle de cette unicité personnelle, mais c'est vraiment aussi, voilà, c'est vraiment aussi de pouvoir avancer entier dans la vie. Quelque part, ce que vous proposez aussi dans la thématique de ce lit, dans ce grand oui du sommet, c'est aussi pour chacun de retrouver en fait cet espace, j'ai envie de dire, de complétude, cet espace de oui intérieur, de oui à tout ce qui est, parce que soyons pas non plus, comme j'ai envie de dire, tellement déjà, enfin comment dire ça, il peut y avoir la place à dire oui à quelque chose qui est pour l'instant pas encore confortable. Dans les personnes, voilà, qui vont vous rejoindre, c'est bien sûr des personnes qui peut-être ont commencé un cheminement à un moment, un timing différent et des expériences différentes, même si les choses s'accélèrent, mais on est quand même aussi encore, voilà, dans une coexistence parfois. OK, je dis oui pour l'instant à un certain inconfort, même si je dis oui à plein d'autres choses qui sont vraiment ancrées, et c'est pour autant, c'est une unicité aussi, donc c'est vraiment voilà, d'être dans cette danse-là, hein, comme tu le nommais, Laura, et puis Claire-Estelle nous le nomme aussi, hein, yes, cette danse cosmique, ballet universel, on est là, quoi, ouais, complètement. C'est vrai que je le sens bien. Ouais, c'est magique. C'est magique. Ouais, et comme tu le nommes, il y a vraiment aussi replacé, il y a le collectif, mais il y a vraiment ce soi aussi. Et moi, avec mes mots, c'est souvent l'unité personnelle et collective qui vient. C'est vraiment recréer ce truc, ce un pour soi, et puis après ce un ensemble aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis là, ça me faisait écho quand on s'est juste échangé un petit peu avant le oui. Pour moi, c'est aussi le oui anglophone, le WE, quoi. C'est le oui. C'est le comme, OK, là, on est réunis, mais réunis, pas pour autant être cohésionnés, collés, mais réunis, voilà, dans la même vibration, réunis dans la même vibe, donc ce qui est juste, waouh, entier. Et j'ai un clin d'œil sur ton oui, donc en anglais, qui veut dire nous, mais j'ai aussi un clin d'œil et d'un truc que je me dis depuis que je suis petite, c'est que arrêtons, enfin, j'ai l'impression que moi je me disais quand j'étais petite, j'avais l'impression que les gens ne vivaient que le week-end, tu vois, vu qu'il y a le oui. Je me disais mais c'est fou, enfin les gens sont, je sais pas, sont morts la semaine, ils travaillent, ils sont dans leur truc, et le week-end il y a un truc qui se réouvre et hop, dès le dimanche soir ça repart. Et moi je sens que c'est ça, enfin, c'est animé quand même de ça, que ado je me suis dit mais là il va falloir que je fasse quelque chose, si je vais devenir adulte il va falloir que je crée ma vie, parce que là si je fais comme tout le monde je meurs, enfin, j'avais vraiment cette vision là.
Et du coup, c'est vraiment, oui, ce oui à entier à la vie et pas que juste le samedi, dimanche. Enfin, il y a vraiment aussi ça qui me vient dans cette notion de temps, de s'offrir qu'on est sur Terre. Et enfin, ouais, c'est tout le temps, c'est chaque instant. Et donc, c'est renouveler ce oui à chaque instant, à la vie, à tout. Et je sens que c'est ça que j'ai envie de témoigner aussi. Il n'y a plus d'exception. Il n'y a plus d'endroits où je vais me cacher ou m'abandonner. Et hop, parce qu'à d'autres endroits, je rattrape. Non, il y a quelque chose. Enfin, j'ai aussi l'image d'un continuum, quoi. Cette unité, elle prend place partout. Et donc, c'est s'autoriser à s'ouvrir, tu vois, à 360 degrés, à l'abondance, à la vie, à l'amour. Et vraiment, vraiment, parce que si je m'autorise à ce oui pour recevoir pleinement la vie, je donne aussi. Et on est vraiment dans cet échange infini, quoi. On est le 8 à droite, donc j'ai le 8 qui me vient comme ça. Oui, ce continuum, bien sûr, on décloisonne, quoi. En chamanisme, on en parle, il y a de la déprogrammation, dématricialisation. On est vraiment dans le côté, ok, on se réunifie à l'intérieur de soi, bien sûr, mais il n'y a plus comme un cloisonnement. Et donc, évidemment, on est dans un tout autre environnement de repères. Il y a vraiment aussi très profondément, ce qui peut aujourd'hui être encore un point de bascule sensible pour les personnes qui vont aujourd'hui se remettre en question, parce qu'on peut parler de ces personnes-là aussi, c'est les personnes aussi, entre autres, qui vont venir à vous, parce qu'il y aura cet attrait à, ok, là, il y a quelque chose qui m'appelle, mais qui ne sont peut-être pas non plus encore forcément dans cette unité intérieure, et tout est juste, mais qui sont justement dans cette place. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là? Comment vous allez communiquer, j'ai envie de dire, votre éco-village solide pour les personnes qui sont encore dans cette... qui vont aborder en fait toutes ces questions-là, tous ces possibles-là. Ok, c'est une top question. Je voudrais juste, tu vois, dans un prémisse du coup à cette question-là, tu as parlé du temps et il y a aussi l'espace en fait. C'est comme si tout était déjà là. Et en fait, je pense par rapport à ce sommet qui est là, c'est vraiment de recréer cet espace-là où il y a juste cet espace de décision qui va tout faire apparaître dans le visible en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, le sommet. Et concrètement, du coup, au niveau des dates... Oui, j'ai pensé, je savais que ça allait venir, je fais confiance. Pour déposer ça quand même. Je reste liée à ta question. Il y avait vraiment ces dates qui nous sont apparues, mais on trouvait ça quand même assez, pour reprendre tes termes, huge, du 3 au 20 mai. Mais en fait, ça se pose comme là parce qu'en fait, c'est tout un espace aussi où chacun va pouvoir venir s'animer, montrer qu'il est partagé et vraiment créer cet engagement en fait avec eux, mais aussi avec nous dans le collectif. C'est ça. Et du coup, je ne sais pas si on a répondu à ta question. Moi, je trouve que ça répond à la question et du coup, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que là, donc mai, ça arrive très vite, mais voilà, c'est ce oui, c'est ce choix et on sait que tout va se créer et que ça, il y a une confiance aussi à ce que, et là en plus en ligne, à ce que ça puisse aller vite parce que tout est déjà tellement là à l'intérieur qu'il y a simplement là à juste concrétiser. Mais c'est le moment, j'ai le mot action juste qui me vient, c'est qu'on l'a tellement préparé que tac, c'est l'action juste et ça se révèle dans le visible très très rapidement. Et du coup, pour répondre à ta question, eh bien pour ces personnes qui sont dans cette phase de transition, de remise en question, il y a quand même plein de choses qui se sont tellement déjà posées, déposées, remaniées à l'intérieur, restructurées, qu'on n'est plus pour moi dans la période où il y a besoin de faire une thérapie pendant 10 ans et non, il y a toutes les énergies, vu qu'on est évidemment interconnectés. Il y a un tel déblayage collectif déjà de pionniers, de plein de pionniers et pionnières, que ça va beaucoup plus vite pour celles et ceux qui commencent même cette transition, parce que tout est prêt en fait, tout est là quoi, et ça se fait hyper vite et fort. Tout à fait. Et puis concrètement, en fait, c'est votre force. En tout cas, moi, je ressens vraiment ça, c'est que vous l'avez tellement intégré, c'est tellement en vous que il n'y a pas d'équivoque en fait. Et c'est sûr qu'auparavant, lorsque il y avait des questionnements, on pouvait avoir l'envie d'aller, mais il n'y avait pas forcément déjà un modèle qui était tellement vivant, présent, incarné, qui était tellement, j'ai envie de dire, entier.
Et là, c'est aussi l'espace que vous offrez, en fait. C'est vraiment cet espace de, OK, là, il y a une foi. Il n'y a pas besoin, en fait, d'encore comme tergiverser. Nous, on sait que c'est vivant, on sait que c'est là, on sait que c'est vrai. Et c'est sûr que ça, c'est comme ça décuple, en fait, les possibles pour les personnes qui, voilà, seraient comme en cheminement. Tu sais, on pourrait se dire, ouais, mais ça, c'est des doux rêveurs. Ben non, là, c'est concret, quoi. Vous l'avez tellement pleinement en vous que, ouais, il n'y a pas besoin encore de passer ça à l'épreuve du carbone, hein, comme on dit. Vraiment, voilà, de faire des... Mais non, c'est là, c'est vrai, quoi. C'est là. Merci à vous vraiment pour la puissance aussi qui est là. Ouais, complètement. J'ai une image que je pense qu'on a tous vécu, d'arriver dans un lieu et comme voilà, la vibration, l'énergie du lieu, l'ambiance, les gens qui sont là, il y a quelque chose qui est déjà ouvert et activé en présence, même si pour nous, c'était pas activé, il y a quelque chose qui se souvient et qui s'active direct. Et moi, je sens que c'est ça la note. Et du coup, il y a une infinie gratitude pour tous ces pionniers et ces pionnières qui ont ouvert la voie depuis vraiment des années déjà quand même, c'est fou. Et moi, je le vois à 22 ans, si en 2 ans, j'ai autant activé de trucs, c'est parce que j'étais en reliance beaucoup avec ma tribu d'âme. Et vraiment, ça a été hyper rapide. Moi, c'est un truc qui m'a toujours émerveillée, c'est que je sens une hyper vitesse en moi. Et je sens que c'est ça, c'est que Soli aussi, les clés sur Terre, c'est qu'il y a déjà plein de choses d'activer qui fait que quand on s'y connecte, tac, il y a des activations qui viennent. Et aussi, on vient offrir sa propre vibration, ce qu'on a nous-mêmes activé, et hop, on l'offre au collectif. Et on est dans cet infini qui se partage et tout de suite, c'est exponentiel, c'est expansif, comme tu l'as dit, parce que chacun, on a une clé. Et je vois vraiment, voilà, c'est organique, vraiment cette grande chaîne du vivant où chacun, on a notre place. Et si chacun, on est dans notre évidence, dans notre flow, on s'offre et on reçoit. Enfin, c'est ça. Il y a cet enrichissement mutuel, on sent bien vraiment voilà, qu'il y a du va-et-vient. Et puis que du coup, il y a... Voilà, ça sent puissance aussi d'une certaine manière, ensemencé, empuissancé. Voilà, il y a un moment donné, le point de bascule, on sait que... on sait. Et du coup, maintenant, c'est vraiment des espaces comme le vôtre qui vont vraiment aussi activer puissamment. En fait, c'est vraiment comme un foyer qui active, et puis qui du coup, vibre de manière comme une onde, en fait, plus large, quoi. Du coup, j'ai même la vision que, comme évidemment tout est vibratoire, tout est énergie, même les gens, voilà, en plus tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas encore reliés dans le visible, mais qui vont, on le sait, bientôt arriver, et même les gens qui ne seront pas dans le visible avec nous, on sait que c'est une œuvre collective, c'est nos œuvres d'âme, quoi. C'est quelque chose qui nourrit cette interconnexion. Et en fait, voilà, ça va, comment je pourrais dire ça ? Ça va nous relier à cette grande toile vibratoire d'amour que tellement là en ce moment d'êtres sont en train de nourrir, d'empuissancer. C'est ça aussi qui est beau. Tout à fait. Et donc pour faire un petit lien, j'ai envie de dire plus spirituel, vibratoire, c'est vraiment aussi tous ensemble changer de fréquence et voilà ce qu'on nomme l'ascension. C'est dans les faits, dans la matière, c'est ce que vous nommez là exactement, c'est de vraiment, ensemble, vibrer autre chose, vibrer en fait sur un autre niveau de fréquence, qui est celui vers lequel naturellement on est pulsé, autant par Gaïa que par, tu parlais des étoiles tout à l'heure, mais voilà, autant que par en haut que par en bas, on sait que on va tous à un moment donné quelque part se tisser, se retrouver à cette fréquence-là, à cette vibration. C'est vrai. Et concrètement, du coup, pour rentrer encore un peu plus dans le concret, j'ai envie d'inviter, parce que c'est vrai que du coup, là, tout est déjà là en nous, on arrive à l'exposer, mais c'est vrai que tout n'est pas encore créé dans la matière. Et donc, d'inviter vraiment des personnes, si elles se sentent connectées justement à tout ce qu'on est en train de faire vibrer, là, comme ça, de se connecter peut-être à nous, peut-être via l'espace, les clés sur Terre, et de pouvoir suivre justement les avancées, parce que c'est toute une aventure, j'ai envie de dire. Donc déjà, dans ce donner-recevoir, quelque part, nous, dans ce donner, donner aussi tout ce qu'on a déjà mis en place, etc. Mais peut-être dans ce recevoir aussi, c'est de venir peut-être créer déjà le lien
avec nous et pour se montrer aussi dans tout ce qu'ils ont déjà mis en place, d'expliquer qui ils sont, ce qu'ils ont déjà fait. Enfin, moi, je sens vraiment toute cette co-création qui peut se créer par là, en fait, par ce lien qu'on va créer, parce que c'est la primauté. Vraiment. Mais c'est peut-être pas le bon mot. Je te reçois. Ouais, de créer ce lien, et c'est à partir de ça que ça peut vraiment se créer au-delà de nous, en fait. Parce que c'est pas que nous, c'est pas l'histoire que de 2 personnes ou de 6 personnes, mais c'est l'histoire du monde. Du monde. Et donc, voilà. Oui, complètement. Et vous avez déjà chacune un réseau impressionnant. Vous avez déjà chacune vraiment tissé dans vos sensibilités respectives, avant de vous retrouver dans la matière, vous avez tissé énormément autour de vous. Ouais. Donc, c'est vrai que dès lors qu'il y a comme le déclencheur, là, on sent l'effet de votre traîne de poudre là, qui vraiment s'offre. Et ça, c'est beau parce que justement, moi, personnellement, ce que je ressens maintenant, c'est que les gens sont prêts à y aller, prêts à passer. On a fini de faire nos popotes dans notre coin. On a fini de faire notre petite recette en disant est-ce que ça va marcher ou pas. Non, là, on fait la marmite ensemble, on fait le chaudron, on y va. C'est comme quelque chose de waouh, c'est c'est là, c'est présent. Donc, si on peut comme juste... j'ai envie de dire, résumer votre appel, votre appel à partage, votre appel à, je ne vais pas dire candidature, mais en tout cas, voilà, votre appel à âme qui vibre avec vous, c'est vraiment créer cet espace vibratoire où, yes, on y va ensemble, on est un, on se relie à ce qui incarne en fait cette grande famille, cette grande tribu, cette grande unicité à travers cette réunion évidemment dans le cœur, mais concrètement c'est très riche et varié en fait, ça va dans le mouvement, la danse, les histoires, ça va dans le dessin, ça va dans des choses peut-être plus en lien avec la vibration, je ne vais pas dire un côté thérapie, mais en tout cas un côté développement personnel, ça va très très large en fait, peut-être que vous-même vous pouvez comme élargir les contours, moi je vous en partage ce dont j'ai connaissance, mais allez-y pour, l'auditoire est là. Oui, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même tellement qu'on n'a pas encore tout dit, quoi. J'ai le mot holistique, moi, qui est là. Je sens que Vibratoire, il donne quand même beaucoup ça. C'est s'offrir chacun ce que l'on a contacté, en effet. Et que dès qu'on se connecte tous ensemble, ça fait tac. Il y a un moment où... Moi, en plus, tu vois, tu dis en ligne. Moi, à chaque fois, j'ai le jeu de mots. C'est pas en ligne, c'est en ronde. Il y a quelque chose où, on va tous se tenir les mains, se connecter depuis le cœur. Et tout ça se complète, parce qu'on est complet chacun, mais il y a, moi je sens cet appel de la vie à se compléter, à se connecter. Je sens que sur le concret, donc en effet que tu as dit, il y a le groupe Les Clés sur Terre, où là on peut rendre visibles tous ces liens, donc venez, je pense que tu vas mettre un lien du coup ensuite. Et donc, il y a ce sommet du 3 au 20 mai qui se crée. Et donc, les dates sont là. C'est ça, je suis sûre, si vous sentez l'appel, bien venez nous le dire, parce que ça va être que des co-créations. Et là, ce que j'ai envie de déposer, c'est que en plus, tu l'as nommé, c'est un foyer. Voilà, dans un foyer, la foi y est. Et c'est ça, moi, qui s'est magiquement ouvert pour moi et qui me permet de m'ouvrir au collectif. C'est que ça y est, j'ai tellement contacté cette confiance en moi et en la vie que je suis prête à l'offrir pour tout le monde entier, l'humanité entière, et ça me connecte à cet espoir que cette nouvelle terre, elle est vraiment en train de se créer, c'est tangible, c'est concret, et donc voilà, c'est une infinie foi inconditionnelle et confiance en toi, en chacun de nous, en moi, en toi, et il y a vraiment quelque chose je sens que c'est l'ingrédient magique, c'est l'amour, la confiance, et depuis cet espace de cœur, tout est vraiment possible, quoi. Voilà. Ouais. Et de manière concrète, donc voilà, il y a vraiment cet espace Les Clés sur Terre, et donc qui appartient à tout le monde quelque part. Donc, comme je répète du coup dans ce donner-recevoir, nous, on va partager aussi tout ce qu'on est en train de mettre en place, mais il y a vraiment ce truc de cet espace de venez nous dire qui vous êtes par votre art, par le fait de communiquer par la voix, une vidéo, par l'écriture, par un dessin, par peu importe en fait, par qui vous êtes, de qui vous êtes, nous communiquer tout ça vraiment, et
Ouais, et après, au-delà, il y a tellement d'espaces en fait qui vont se créer au fur et à mesure. Il y a aussi toute une partie où je pense que, je ne sais plus si on en a parlé ou pas, mais je pense que oui, par rapport à tout cet accompagnement aussi des personnes qui sont dans cette transition aussi, Oui, voilà. un espace encore, voilà, qui est Voilà. encore aussi un espace singulier quelque part, Ouais. là pour vous. Ouais, pour toutes des co-créations en fait, devoir créer en collectif pour le collectif ou de manière individuelle pour le collectif, mais tout un espace en fait où chacun peut s'exprimer et s'accompagner et accompagner l'autre dans qui il est en fait. Tout à fait, génial. Donc, pardon. Vas-y, je t'écoute, Laura. La vision et ça encore, voilà, dans le Busy, pareil, tout n'est pas encore créé, mais j'ai l'impression que beaucoup dans toutes ces personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose de je crée mon truc seul, je crée mon offre seule, même les choses en ligne. Et là, il y a, mais venez, c'est tellement des trésors, on le fait ensemble parce qu'il y a plein d'endroits où on est complémentaires et du coup, c'est encore plus de magie à offrir et de magnificence de la vie à offrir. Et du coup, aussi de complétude pour toutes ces personnes qui sont en transition, qui ont besoin de recevoir ça. Et on va parler aussi d'un festival dans le concret qui va vraiment exister aussi. Et on en a parlé au tout début et je sais qu'on va en parler. Mais là, j'ai aussi un truc à déposer, c'est plein d'espace. Et le mot oui, moi, vu que je suis très... je reçois beaucoup de guidance avec la graphie et des lettres, etc. Je vois vraiment, c'est où c'est dans ce i, c'est voilà, ce qui relie ciel et terre, c'est dans cet alignement intérieur et à chaque fois relié par le cœur. Et du coup, à chaque fois, c'est l'évidence qui crée des espaces, qui ouvre des espaces. Et vous-même, si vous vous sentez appelé à peut-être, je sais pas, co-créer des accompagnements et que vous avez besoin d'un espace solide, pourra devenir ça. Enfin, c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a aussi toute confiance en ce qui va se créer. Et comme tu l'as dit, ça va devenir, enfin, ça l'est déjà au-delà de nous, des fondatrices, de vous 5 à la base. Et c'est ça qui est magique, c'est aussi de s'autoriser notre grandeur chacun pour que quand on se connecte, ça... Ouais, ça. Et j'ai quand même envie de faire le lien, tu vois, avec ce que tu as dit et aussi avec toi, Laurence, parce que toi, tu as comme aussi créé la Cité des déesses, je pense que c'est ça. Oui, et donc en fait, c'est aussi toutes ces interconnexions en fait, entre toutes ces personnes qui ont aussi déjà créé des espaces, en fait. C'est juste magnifique, quoi. Tout à fait. Et ce qui est chouette aussi, parce que vous le vivez aussi chacune, il y a Soli, et puis vous avez votre personnalité, j'ai envie de dire, vous avez vos activités, vos accompagnements, voilà, qui vous sont propres, qui vous sont singuliers. Et c'est ça aussi, je trouve que ça peut être important de le souligner, parce que moi, personnellement, je suis aussi passée par ça, en me disant, ouais, j'aime bien l'idée de faire quelque chose, voilà, en groupe, mais en même temps, je sais que j'aime bien aussi garder j'ai envie de dire des espaces où je sens là c'est vraiment que moi d'une certaine manière parce que je sais que j'ai voilà cette touche là et ça c'est propre à chacun donc c'est aussi important de le souligner que vous avez vos espaces aussi respectifs, il y a celui qui est en commun et puis ça peut être aussi en écho avec ce que chacune aurait envie de venir contribuer. C'est ce qui se passe déjà avec tes compagnes de route, Céline, originelle. On va dire, Delphine, elle propose déjà énormément de choses visibles, etc. Et donc, tous ces événements-là, tout ce qui est déjà comme émergé, on retrouve les infos sur le groupe des Clés sur Terre, c'est ça. Ouais. C'est là où on va tout mentionner. Tout centraliser, vraiment, voilà, ok. Mais c'est juste magique, vous nous avez fait rêver. J'ai pas partagé au fur et à mesure, en effet, les commentaires, mais oui, Claire Estelle, j'ai vu tes commentaires. Et tout combien ça a vibré en fait. C'est sûr que il y a ce tissage qui est juste précieux quoi. C'est une étoffe sacrée là qui est en train de vraiment se tisser, voir le jour, qui est juste scintillante, magique, lumineuse. Merci infiniment à vous vraiment pour ce partage. Est-ce que vous souhaitez un petit mot de la fin? Qu'est-ce qui se présente à vous pour, comme j'ai envie de dire, fermer cette farandole là En fait, moi, j'ai envie de terminer justement sur cet engagement du oui pour moi et aussi pour nous, pour au-delà. Je ne sais plus parler.
Ouais, il y a comme ce truc qui a envie de se dire, c'est de oui, quoi, c'est maintenant et oui, je m'engage justement à rentrer dans cette vie pour pouvoir la diffuser aussi tout autour. Je sais pas si c'est le bon mot de la fin, mais... Non, mais c'est tellement magique parce que Céline, là, tu viens de poser les mots qui clôturent l'interview d'il y a 3 semaines sur le fameux jumeau Nessel, quoi. C'est juste, ok, c'est go, oui, j'y vais, je suis là, je suis vivante, je suis entière, c'est moi. J'attends plus personne et on y va et c'est ok. Et donc, merci vraiment pour cette mise en matière, pour ce concret, parce que l'interview d'il y a 3 semaines, elle a résonné pour énormément de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont cheminé en fait grâce à cette interview, donc merci vraiment à toi. Mais du coup, merci aussi pour cette, j'ai envie de dire encore cette transformation, cette encore connexion supplémentaire, donc magique avec ces mots-là. Ouais. Laura. Moi, mon dernier mot, c'est surprise. J'avais l'image en plus quand tu parlais d'un espèce d'entonnoir que voilà, quand vraiment je m'autorise à me brancher sur Terre, vraiment, je suis une clé pour l'humanité entière. Et donc, quand je me branche, je reçois aussi toutes les autres clés d'activation de tous mes frères et sœurs, mais littéralement. Et du coup, il y a quelque chose qui est facile parce que quand je me branche, la terre me porte, parce que une clé, c'est dans une serrure pour une porte, souvent. Donc, la terre me porte et toutes les portes s'ouvrent et je reçois moi-même des activations. Et j'avais vraiment le mot interconnexion depuis quelques jours qui est là et je sais qu'il est vraiment très vibrant pour moi. Et donc, c'est ça, quoi. Et du coup, je m'émerveille de toutes les surprises qui sont là, qui vont arriver et qui, en plus, à chaque fois, reconnectent à plein de choses de mon passé où je voyais que j'avais déjà presque tout créé. Et en effet, là, c'est aussi récolter les fruits, quoi. C'est magique. Et ça se vit dans beaucoup de détente, de douceur, bien qu'on est dans cette énergie de il est temps et on y va. Mais c'est quand même tout s'imbrique, tout. Oui, il y a une évidence. Il y a une évidence, en fait, qui est là. Et c'est comme tu dis, l'évidence. Et c'est magique. Magnifique. Vous êtes 2 perles. J'ai vraiment été honorée de vous recevoir ce matin. Vraiment, votre projet est juste génial. Enfin, c'est vraiment extra. Merci pour ce que vous offrez. Merci pour tout ce qui est déjà là. Et, on sent tellement combien c'est vibrant, c'est entier, c'est généreux, c'est aimant. C'est juste waouh. C'est des espaces comme ça qui nous font grandir, qui nous font nous aimer aussi nous-mêmes en fait, vraiment profondément, nous accepter. Donc merci infiniment pour votre disponibilité, votre venue. Céline, n'hésite pas à m'envoyer les infos, je peux les partager ici sur l'espace, comme ça avec un fil pour les personnes qui regarderaient en replay, ils ont aussi du coup les liens, les infos. Et donc vive votre sommet du 3 au 20 mai. Dans genre 3 semaines à peu près là. Ouais. Ah oui, c'est ça. On ouvre la farandole et c'est parti. On chante et on danse ensemble. La semaine prochaine, c'est moi qui m'auto-invite. La semaine prochaine, j'ai à cœur de vous partager la médecine du Samvan. C'est une médecine vibratoire de l'Inde ancienne. Elle est vraiment dans cette idée, dans cette thématique d'autonomie, c'est-à-dire de vraiment pouvoir s'offrir en fait de l'apaisement, du soin. Ça va tellement au-delà, mais en tout cas, de manière très accessible, très simple, sans aucun moyen autre que soi. La médecine des yogis de l'Inde ancienne, elle est juste incroyable. Elle est vibratoire, bien sûr, mais elle est hyper précieuse et donc j'ai envie de la réactualiser avec vous dans l'espace. Donc ce sera la semaine prochaine, l'interview à 9h30 dans cet espace. Et je remercie aussi votre indulgence parce qu'aujourd'hui j'étais en itinérance, donc je suis dans un café. Vous avez peut-être eu un peu de bruit derrière. Mais merci pour votre compréhension par rapport à ça. C'est mes essais de digital nomade qui sont là. Et je n'étais pas sûre du 4G, machin. Donc, merci à vous aussi pour cette indulgence-là. Et puis, je vous embrasse de tout cœur. Et à très vite là sur ce groupe Sagesse Nouvelle Terre. Mais merci à toi pour cet espace, Laurence, qui est précieuse pour ce moment. Merci les filles, merci infiniment à vous. Waouh, super. Et merci à toutes ceux et celles qui étaient en live et puis qui verront aussi l'interview en replay. Oui. Bye bye, à la semaine prochaine. Yes. Waouh. Voilà, je pense que c'est OK. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement aussi.